Après avoir rencontré Nicolas Pires et Arnaud Samba, il me manquait un artiste à vous présenter qui participera à la soirée des 3 showcases le 29 avril à la Chapelle des Rédemptoristes pour Scène d'avril. Et c'est une artiste. Je pense que vous avez deviné sa pratique. Et qui est cet artiste? Coucou Julie. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Bah ça se passe plutôt bien, en plein travail, voilà. On voit, il y a mes traces de main un peu partout. Julie, qui es-tu? Alors je suis une pole danseuse, ce qu'on appelle une pole danseuse. Donc c'est une danseuse autour d'une barre verticale, voilà. Donc il y a différents styles, différents types. Moi je suis une danseuse qu'on appelle sportive acrobatique. Oui, Donc c'est-à-dire que... Tu fais des championnats. Voilà, c'est ça, voilà, je fais des compétitions acrobatiques, c'est pareil, de sport, etc. Donc ça consiste à faire plein de figures gymniques ou issues de divers mondes artistiques, le patinage, le cirque, la danse. Que tu as pratiqué, que tu pratiques toujours. Voilà, c'est ça, au sein de ton école, et c'est ce qui fait aussi ma particularité dans la pole, parce que c'est pour ça, c'est pour ma double facette de danseuse et de poleuse qui m'apporte des atouts au niveau fluidité au sol. Donc c'est pour ça que je danse toujours ici, voilà, pour continuer à me perfectionner et à améliorer cette discipline aussi, voilà. Pole dance, quand on ne connaît pas, évidemment, on pense feuillage, voilà, exotisme, ce qui est très joli. Ce qui est une partie de la pole dance, hein, parce que fait. c'est toujours pratiqué. Après, moi, c'est vrai que j'ai choisi d'aller plus vers une case, pas forcément plus artistique, parce que c'est juste deux genres différents artistiques, mais sur une case plus sportive, avec... qui implique parfois certains, en championnat certains barèmes, etc. Mais qui aussi permet d'évoluer dans la pole dance autre qu'avec des talons par exemple. Oui. Et de pouvoir faire des choses plus diversifiées, aussi bien en force qu'en souplesse, contrairement à l'exotisme où parfois les talons, même si ce n'est pas toujours le cas, mais parfois pour certaines figures, les talons peuvent éventuellement gêner quand on arrive à certaines choses un peu plus extrêmes. D'ailleurs, en championnat, on le remarque très vite, beaucoup de poleuses quittent les chaussures. C'est un élément, la barre, qui nécessite le contact avec la peau. Pas uniquement le fait d'être dénudé pour être sexy, non, mais parce que c'est un point d'accroche très important. Voilà. On sait que cette barre peut être fixe, oui. Enfin, j'ai appris, et on sait qu'elle tourne. Oui, elle tourne aussi, c'est la grosse différence avec le machinois. On n'a pas besoin d'être déshabillé puisque le revêtement qui est dessus permet de, entre guillemets, coller ou faire donc, du machinois habillé. Là, notre agrès est lisse et donc ce qui fait qu'on est obligé de, enlever certaines parties, et la deuxième particularité qui est très très intéressante, c'est que effectivement, voilà, à ce niveau-là, il y a des petits pas de vis qui se démontent avec une clé à laine et qui permet que la pole devienne tournante et qui permet donc de faire d'autres figures, d'avoir de la vitesse, de jouer avec la rotation. Plus on s'approche, plus on accélère, plus on s'écarte, plus on ralentit. Donc ça permet de faire d'autres choses qu'en fixe.
Je te vois très très bien expliquer tout ça. Je crois que tu l'expliques aussi à des élèves. Oui. Hein, que tu inities à la pole dance. Oui. Tu seras aussi l'initiatrice de la pole dance durant le stage de Fac Atelier Arts et Danse. Voilà. Donc on est comblé. Non seulement tu vas nous apprendre à faire de la pole dance, du moins nous, eux, parce que je me vois mal agrippée à cette chose-là. Hein, voilà. Ça ne veut rien dire, on peut être très surpris. Oui, mais non, merci. Et on te verra en plus le 29 avril à la Chapelle des Rédemptoristes à partir de 20h30, entouré de Arnaud Samba de la compagnie Noura et de Nicolas Pires dans son showcase Diablo is a Trip. Et toi, je crois que ton spectacle s'appelle Polia. Voilà, c'est ça. C'est tout mignon. Et où tu joues de contraste, justement, entre l'exotisme et la pratique acrobatique. Et la pratique acrobatique, d'où le papillon de nuit qui s'envole et vit la nuit et faire différentes choses. Polia, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Merci de me convier à cet événement magnifique avec de sublimes professeurs et voilà, et au 29. Merci Julie. Ciao, au 29. Au revoir.